Rex. Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Plutôt une mauvaise nouvelle pour l'Afrique aujourd'hui. On va rentrer dans le conflit Mali-Algérie. C'est jamais bon pour nous. Donc j'ai une petite vidéo qui récapitule un peu l'info, où ça en est. Et puis je balance ça à l'écran. Et puis on fait comme d'habitude. T'es prête? 3, 2, 1, let's go! Pas d'apaisement entre l'Algérie et le Mali. À son tour, Bamako a fermé son espace aérien à Alger en guise de réciprocité. Les deux pays sont à couteau tiré depuis la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne. Cette dernière assure que l'engin a pénétré sur son territoire. Hier, une centaine de jeunes manifestaient à Bamako, mobilisation devant l'ambassade d'Algérie. Au Mali, nous ne cherchons que la paix, que l'Algérie nous dédommage pour notre drone, c'est tout. Nous ne voulons ni de la France ni de l'Algérie. Ce sont des États terroristes. Nous ne voulons plus entendre parler d'eux. De plus, la porte de l'AES reste largement ouverte pour tous ceux qui souhaitent y adhérer. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. C'est pour la rupture diplomatique avec ces pays-là et que nous en faisons bon usage par rapport à leur ambassade. Bon, moi je respecte déjà qu'ils aient choisi cette manière de communiquer leur mécontentement. C'est déjà pas mal. Quoi, diplomatique? Ouais, de tirer ça aux nations. Dans une histoire où on détruit, bon, c'est ironique que je dise ça, qu'on détruise des drones. Je récapitule un peu la situation. Donc pour ceux qui nous suivent, en fait apparemment il y a un drone du coup malien qui a été bombardé par l'Algérie sous prétexte que le drone avait franchi la frontière. Maintenant, les autorités maliennes affirment que c'était le contraire. Il y a une administration. L'administration algérienne s'est trompée à 2 reprises. Ça veut dire que tu as un membre de l'administration qui est sorti pour dire que c'était à 2 kilomètres. Et puis tu as un autre qui est sorti pour dire non, finalement, c'était à 1,6 km. Si vos informations ne concordent pas, on va avoir un peu de mal à vous croire parce que le drone, il coûte quand même 30 millions de dollars. C'est ça. Mais le problème n'est même pas là. Le problème, c'est que quand tu prends un drone ou quand tu prends un appareil de la sorte, à partir du moment où il prend son envol, en fait, tu as comme des traces, en fait, des records, comme une boîte noire. Un peu comme quand tu prends ton avion. Donc, ils ont en fait le tracé GPS du parcours et il s'avère par les autorités maliennes que le drone n'était qu'à 400 mètres de la frontière. Pourquoi 400 mètres? Parce qu'il y avait une cellule terroriste qui était dans la zone et qui s'apprêtait à attaquer un village. Donc, du coup, le but du drone, c'était de venir bombarder la cellule en question et de disperser les terroristes aux 4 vents, comme ils ont l'habitude de faire. Donc, maintenant, les soupçons sont remontés auprès de l'administration algérienne, comme dit, pour dire, en fait, que ces terroristes-là étaient sponsorisés par l'État algérien et qu'ils étaient là pour des ressources. Donc, je voulais dire forcément, on peut pas les empêcher de croire ça. Si, quand on fait venir notre drone pour une mission précise pour empêcher justement une attaque ou quoi, et comme par hasard on nous le détruit, on peut se poser la question de savoir finalement vous êtes nos ennemis ou bien vous êtes nos alliés. C'est ça. En plus que le Mali a des preuves de ce qu'il avance parce qu'ils ont le tracé GPS. Et rappelle-toi déjà notamment aux Nations Unies quand ils voulaient exposer la participation de la France dans le sponsoring du terrorisme, ils avaient été bloqués. La France avait mis barrière là-dessus pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Et là encore, ça vient envenimer la situation. Mais entre la France et l'Algérie, même, ça va pas actuellement. En fait, c'est ce que les gens disent. Donc, ils disent que oui, ça va pas, il y a des problèmes. Alors, ça revient encore au Mali. Donc, je t'explique. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que apparemment, le bout du pipeline qui quitte de l'Algérie pour alimenter la France en gaz, on a retrouvé un bout de ce pipeline aux alentours de Kidal. Donc, ce qui se passait, en fait, c'était que les gars tiraient le gaz ou les ressources premières du Mali. Et d'ailleurs, même c'est la zone dans laquelle l'armée française était la plus placée. En fait, c'était que ces ressources-là quittaient, passaient par l'Algérie, étaient déversées, du coup, en France. C'est compliqué. Voilà. Donc, il y a des problèmes, notamment au niveau de gaz entre l'Algérie et la France, au niveau des relations diplomatiques suite à la colonisation, etc. Mais en même temps, on a remarqué récemment un rapprochement entre Tebboune et Macron sur une coopération
par rapport aux objectifs stratégiques. C'est ce qu'ils ont mis dans la presse. Donc maintenant, quand tu mets objectif stratégique là, Non, c'est Mali l'objectif stratégique. c'est quoi? On n'a pas les détails. Quelle stratégie? Tu as 6000 kilomètres. Quelle est la stratégie entre les deux? Donc c'est là où il y a des suppositions, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et justement, l'Algérie a bloqué son espace aérien à tous les aéronefs provenant du Mali. Et puis, le Mali vient d'appliquer la réciprocité. Si on est dans une hypothèse où sabotage il y a, je pense que l'Algérie joue un vilain jeu. Hein. Ah, c'est ça, Un très c'est vilain ça. jeu. Parce que déjà qu'on est dans une atmosphère où malheureusement il existe, et il faut pas le nier, il existe un clivage entre en général l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et l'Afrique, toute l'Afrique en fait, l'Afrique noire. Il existe déjà une forme de clivage. Et en mettant encore ce genre de relations négatives entre les deux, ça va pas aider, hein. C'est ça. Et c'est surtout que, c'est triste, c'est triste de voir aujourd'hui, la situation entre le Mali et l'Algérie. Parce qu'il faut savoir que l'Algérie, à l'époque de la décolonisation, était quand même un endroit phare pour les pays africains. L'Algérie a hébergé Frantz Fanon, l'un des libres penseurs africains aujourd'hui. Le Mali a énormément contribué à la décolonisation de l'Algérie parce que quand il y avait la guerre, le Mali était la base arrière en fait des révolutionnaires pour qu'ils puissent se passer les armes et remonter, du coup mener le combat. Donc c'est triste aujourd'hui de voir ça et de voir comment en un seul changement de pouvoir, on peut avoir une dichotomie au niveau des relations. Ouais, c'est bien dommage, hein, parce que faut jamais oublier que tous les intérêts, j'ai envie de dire, lorsqu'on se trouve sur le même continent, au départ, on se dit, c'est mon voisin, c'est pas grave. Mais ça se propage et finalement, tout le monde est interconnecté et lié. Donc, il est préférable, en tout cas pour moi, que les relations entre l'Algérie et le Mali s'assainissent. Mais pour ça, il faudrait encore que celui qui est fautif puisse reconnaître qu'il n'a pas bien agi. C'est ça, il ne faut surtout pas aller vers la guerre. Et c'est là où je pense que les autorités maliennes sont malignes. Jeu de mots. Je vais balancer une petite vidéo peut-être et puis tu vas voir de quoi je parle. Ok. Après la destruction, il y a 10 jours maintenant, d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière entre les deux pays. Depuis les coups-pleuves, rappel des ambassadeurs, fermeture des espaces aériens ou encore accusation par communiqué interposé. Des postures souvent violentes, parfois menaçantes. Et l'on apprend que Bamako et Alger ont chacun sollicité le Conseil de sécurité des Nations Unies sans pour autant le saisir officiellement. Explication David Bachet. Par ces deux lettres datées du 7 avril et que RFI s'est procurées, Bamako et Alger transmettent au Conseil de sécurité leurs communiqués gouvernementaux respectifs. Les positions sont connues, Bamako condamne un acte hostile et accuse Alger de soutenir le terrorisme. Alger dénonce des violations de son espace aérien et une stratégie mensongère des dirigeants maliens de transition. Bamako avait annoncé une plainte à venir devant les instances internationales pour acte d'agression, mais cette sollicitation du Conseil de sécurité relève de la stricte transmission de documents et n'est d'ailleurs accompagnée d'aucune demande particulière. Une source diplomatique au sein du Conseil de sécurité précise: ni le Mali ni l'Algérie n'ont sollicité de réunion sur le sujet. Ces courriers n'appellent donc pas d'action spécifique du Conseil. Coïncidence cocasse, en ce mois d'avril, c'est la France qui assume la présidence tournante du Conseil de sécurité, où l'Algérie siège également en tant que membre non permanent. C'est très courant, décrypte un juriste spécialiste des protocoles onusiens. Les États notifient le Conseil lorsqu'ils considèrent qu'un autre État menace la paix internationale. Juridiquement, poursuit cet expert, cela permet aussi de notifier son désaccord et de préparer d'éventuelles représailles. De son côté, la CEDEAO appelle les deux pays au dialogue. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, l'organisation ouest-africaine exprime son inquiétude face à la dégradation des relations. Qui écoute même encore la C'est CEDEAO. ce que j'ai failli dire, les pauvres, on les considère même pas. Qui les écoute encore. Mais comme par hasard, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? France, présidente du Conseil, comme par hasard, l'Algérie vient de rentrer. Je t'ai parlé du rapprochement des relations. Il y a beaucoup trop de coïncidences. Donc en fait, ils ont des problèmes, mais ils sont d'accord sur une chose: le Mali ne doit pas s'en sortir. C'est sur ça qu'ils sont d'accord. Donc c'est très chaud actuellement. Moi, j'ai aimé la position du Mali. Ils ont notifié pour qu'au cas où ça pète, qu'on ne vienne pas dire que... Mais c'est normal, en fait. Tu vois? C'est comme dans la vie courante, hein. Quand tu soupçonnes que quelque chose de bizarre risque d'arriver, tu te documentes. C'est une manière de te protéger.
moi, j'ai noté un truc. Mhm. C'est que aujourd'hui, l'Algérie réagit diplomatiquement, mais je n'ai pas vu cet embrasement militaire-là. Tu vois, parce que je pense qu'ils savent qu'en face, ils ont garçon, tu vois. Ils ont Aujourd'hui, garçon, mais surtout, ils savent très bien qu'en réalité, ils n'ont pas raison. ils n'ont pas raison, tu vois. Donc et puis là, c'est du 1 contre 3 parce que apparemment, il y a eu de rappel aussi des officiels du Niger et du leur Burkina. confédération Donc US, là, me plaît. là, c'est chaud. Là, tu peux pas jouer là. Là, c'est Non, mais très, de toute très façon, chaud. en cas d'attaque du Mali, le Burkina C'est et le fini. Niger, C'est fini. rejoignent. Donc, ils peuvent plus, et, tu vois, ils peuvent plus. Et puis, en termes d'armement aujourd'hui, l'AES apparemment passe en termes de puissance militaire devant l'Afrique du Sud. Un drone à 30 millions de dollars, c'est l'argent quand même, hein. C'est l'argent. Et puis, ils en ont plein, tu vois. Donc, c'est pour dire qu'ils sont prêts. Donc, c'était pour la petite actu. Juste pour récapituler un peu la situation. Donc, les gars, gardons les yeux ouverts. Ne suivons pas tout ce qu'il y a dans les médias. La situation est beaucoup plus étriquée que ça. Et pour moi, mon cœur penche plus pour le Mali parce que s'ils voulaient frauder l'espace aérien. C'est Ricky. Il C'est veut sa Ricky, nationalité. forcément, mais surtout s'ils voulaient franchir l'espace aérien, il y a plein de, voilà, ils ont plein Il y a de des tentatives. warnings, il y a toutes Voilà. sortes de choses à faire pour C'est- éviter d'en C'est arriver ça. à... Même pour éviter Voilà. carrément, quand ils ont commencé à expulser les Maliens et les laisser sur le désert algérien, le Mali a préféré engager des procédures manuelles plutôt que d'envoyer des aéronefs. C'est pour dire à quel point ils respectent. S'ils auraient voulu faire, ils l'auraient fait depuis, quoi. Ouais, Tu c'est vois. sûr. Donc voilà un peu. Bon les gars, on vous attend en commentaire, hein. Vous êtes team Algérie ou bien team Mali? Voilà, dites-nous tout. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt, Cyriac. À bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.